je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 3 cartes. Nous allons mettre l'accent sur le fond en travaillant les ciels selon plusieurs techniques. Alors une première technique avec un effet de flocon comme sur la carte du bas. Et ensuite des ciels étoilés mais selon 2 techniques légèrement différentes. Alors je travaille sur du papier 100% coton parce que les fusions sont plus faciles. On peut réussir ces effets avec le cellulose, mais ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Là, j'ai fait réaliser mes tamponnages à l'avance pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc, je vous montre un petit peu d'où viennent chacun des tampons. J'ai travaillé essentiellement avec la collection Un air de Noël gourmand, donc la collection de cette année. Mais comme vous pouvez le voir sur cette carte-ci, bon là il y a le petit Père Noël de la planche Père Noël, là, avec son traîneau et son renne. Mais j'ai ressorti la planche Sapin et Montagne, qui est quand même une de mes préférées que j'utilise assez souvent et que je vous avais déjà présentée dans de précédentes créations. Sur 2 des cartes, j'ai utilisé du masking tape pour créer une bordure. Pas sur la 3e, vous verrez que ça va me créer quelques petits embarras. Ah oui, alors là, j'avais très envie de faire... en fait, avec la planche Père Noël, vous pouvez vous amuser à faire mettre le Père Noël dans la cheminée. Soit qui sort de la cheminée, soit il y a juste les pieds qui sortent. Donc j'ai d'abord tamponné la cheminée, puis j'ai réalisé un cache, vous voyez, avec ce rouleau de post-it que vous pouvez trouver chez La Fée, avant de tamponner mon Père Noël. Puis j'ai mis un renne parce que je me disais que le renne était en train de rigoler, car le Père Noël un peu dodu et coincé. Quant à la lune, elle vient de ce tampon non monté de la collection Un air marocain. Alors l'avantage de réaliser 3 cartes en même temps, c'est qu'on va pouvoir laisser travailler l'aquarelle, laisser sécher naturellement tout en travaillant les cartes les unes après les autres. Alors pour 2 d'entre elles, j'ai utilisé du fluide de masquage appliqué avec ces petits pinceaux silicone que La Fée a rentré exprès. Et pour une des cartes, je n'en ai pas mis, j'aurais pu, notamment au niveau du feuillage, mais je voulais vous montrer qu'on peut très bien faire la carte sans pour autant protéger les zones avec le fluide de masquage. Donc ça, c'est de l'acrylique liquide blanche, mais vous pouvez prendre une peinture acrylique que vous préparez bien en la mouillant. Je vais d'abord, alors j'ai fixé ma carte sur un support, parce que le papier 100% coton, c'est du bon papier qui va absorber l'humidité, on va bien mouiller, mais il va forcément bouger. Donc là, au moins, il va moins bouger en étant un petit peu fixé sur un support. Une fois que notre fond, donc je me suis arrêtée à peu près à la ligne du sol, une fois que notre fond est bien mouillé, donc vous voyez là, je penche un petit peu ma page pour voir, pour savoir si votre papier aquarelle est mouillé, en fait il est brillant. Donc, une fois que je suis satisfaite, eh bien je viens commencer à mettre la couleur du ciel. Donc j'ai utilisé de Sennelier le bleu de phthalo primaire. Je commence par le sommet. Alors je contourne un petit peu le feuillage, mais il y aura des zones que je vais venir reprendre plus tard, tout ce qui est les interstices des branches. Et je descends en faisant une sorte de dégradé, vous voyez, c'est-à-dire que je rajoute du pigment vers le haut, mais j'évite de trop en mettre vers le bas pour créer un effet de dégradé. Alors là, je suis revenue mettre du pigment, c'est pas tout à fait la même couleur, donc j'ai rincé mon pinceau, un petit peu essoré pour pas qu'il y ait trop d'eau, et je suis venue, voilà, enlever un peu du pigment, je viens faire descendre, enfin, créer cet effet de dégradé. Et pendant que mon pigment est humide, je prends mon acrylique blanche, un pinceau, et je viens tapoter avec mon doigt au-dessus, et donc l'acrylique va se mêler à l'aquarelle et elle va se diffuser. Donc là, on a fait une première étape de flocons de neige et on va laisser un petit peu agir.
Cela permet en fait à l'acrylique de se diffuser, donc les gouttes vont faire du coup cet effet de flocon un peu flou. Et vous voyez, j'ai débordé avec ma peinture bleue, donc à l'aide d'un pinceau que j'ai un peu humidifié puis resséché sur mon papier, je viens récupérer la couleur. Tant que le papier est humide et qu'il n'a pas trop absorbé la couleur, je viens la récupérer avec mon pinceau. Ce qui montre qu'avec l'aquarelle, on peut quand même corriger tant que c'est humide. Après, pour corriger d'autres erreurs, il y a d'autres techniques. Et puis là, je viens faire une deuxième couche de flocons. Voilà, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Vous voyez que certaines gouttes se diffusent pas mal. Pendant que nos flocons sont en train d'agir, on va s'occuper des deux autres cartes. Donc toujours ce bleu de phthalo primaire et je vais également jouer avec le bleu de Prusse et le bleu indigo. Je reste dans les aquarelles sennelier pour l'instant. Là, je prépare un petit peu mes mélanges à l'avance, au moins pour les deux premières couleurs, ce qui va me permettre d'agir vite. Et puis ensuite, eh bien, même principe, je vais venir mouiller le fond de ma page jusqu'à peu près la limite du toit. Alors cette fois, j'utilise un pinceau plat parce que je n'ai pas besoin de contourner mes motifs puisque je les ai protégés. Et même principe, par contre, je vérifie quand même que j'ai bien mouillé partout où je le souhaite. Voilà, en penchant ma carte pour voir si c'est brillant. Je prends une première fois ma couleur, alors mon bleu de phthalo qui est le plus clair. Je la mets de façon assez diluée quand même, sans oublier pour autant qu'elle va s'éclaircir en séchant. Voilà. Et comme ça, je vais travailler mes trois couleurs en venant foncer ensuite avec le bleu de Prusse qui dans ma palette s'est un petit peu mélangé à mon bleu de phthalo. Donc vous voyez par certaines zones. Et là encore, je veux garder un effet assez clair sur le bas. Ici, j'utilise la même technique que je viens de vous expliquer pour enlever du pigment, c'est-à-dire que je prends mon pinceau, je le rince bien, je l'essuie et ensuite je viens enlever le pigment autour de la lune. Et là, maintenant, ma troisième couleur plus foncée, mon bleu indigo, que je viens placer sur certains endroits. Alors sur le moment, ça m'a paru quand même assez foncé, mais vous allez voir qu'en séchant, eh bien, même l'indigo s'est éclairci, donc j'aurais pu rajouter encore une étape et foncer un petit peu plus. Évidemment, mon papier qui a quand même absorbé un petit peu l'eau, vous voyez, l'aquarelle, l'indigo commence à se rapprocher à nouveau de la lune et je veux quand même un halo assez marqué. Donc je suis revenue enlever du pigment autour de ma lune. Et pour l'autre carte, donc c'est toujours pareil, je pose la carte, je la mets de côté, je laisse l'aquarelle agir et je viens ensuite travailler pendant ce temps la troisième carte. Donc là encore, je prépare un petit peu mes pigments à l'avance, mes couleurs, et je vais encore mouiller, utiliser ma page en la mouillant. Cette fois par contre, je veux un effet de ciel ou plutôt de lever de soleil. Donc je vais faire un rose sur le bas lorsque le soleil se lève et garder le côté foncé plus vers le haut. Donc contrairement aux autres, là je commence par, je crois que j'ai mis directement de l'indigo, j'ai même pas mis du bleu de Prusse. Et puis ensuite je mets une étape intermédiaire avec du phthalo. Ce n'est pas assez foncé, donc je reprends l'indigo et je vais venir le replacer en haut. Encore un peu de phthalo, etc. Et lorsque j'arrive aux montagnes, à la cime des arbres, je vais rajouter du rose opéra, d'abord de façon assez diluée, puis je viens foncer un petit peu plus. Alors normalement dans un lever de soleil on a également des jaunes et orangés, mais il faut faire très attention au mélange des couleurs, donc c'est là qu'il est important de connaître ces couleurs, parce qu'en fait si vous mélangez du jaune avec du bleu, donc si vous mettez du jaune et qui vient toucher le bleu, ça va créer du vert. Or il n'y a pas de vert dans le ciel,
il y en a si on a une aurore boréale, mais c'est pas du tout le cas ici. Donc c'est pour ça que je me suis contentée de bleu et de rose, parce que le rose mélangé au bleu, ça fera du violet et ça reste dans les mêmes tonalités. Et toujours pareil, on met de côté, on laisse agir et on revient sur la carte précédente. Donc ici, ma carte des flocons, vous voyez que les flocons bien avancés, ça a un petit peu séché. Et je viens créer l'ombre sur la neige, donc sous mes personnages, avec du gris de Pen. Alors là, j'ai pris celui de Sennelier, mais j'aurais pu utiliser celui de Winsor & Newton, qui est un petit peu plus bleuté. Et c'est vrai que les ombres sur la neige ont plutôt une tendance à être bleutées ou violacées, plus que gris. En fait, sur le moment, je suis allée vers le gris de Pen que j'ai l'habitude d'utiliser, je n'y ai pas réfléchi. Donc je vous montre un petit peu ma colorisation. J'ai travaillé comme le fait Christelle alias Eternity pour toujours, en mettant une base à l'aquarelle que j'ai refoncée avec mes polychromos. Là, je remets en couleur le petit bonnet qui vient de la planche La Recette du Bonheur. Comme ça, chacun des chiens a son petit accessoire. J'ai souligné les pourtours et puis tout ce qui était les truffes et les yeux avec des feutres noirs, quelques touches de Posca blanc. Et là encore, des touches de lumière avec le polychromos blanc ou bien encore les ombres accentuées avec les polychromos gris et noir. Donc un peu comme fait Christelle. Et puis j'ai rajouté quelques flocons, ça c'est la dernière étape. Avec cette acrylique blanche, toujours même méthode, mais comme le fond est sec, eh bien ça ne va pas diffuser comme ça a pu le faire pour le reste. Allez, on passe aux autres cartes. Avant d'enlever le fluide de masquage, je nettoie un petit peu l'aquarelle qui est restée dessus parce que je me suis rendu compte que je faisais sinon des traces. Avant d'enlever le fluide de masquage, oui voilà, alors cette fois au lieu d'utiliser l'acrylique blanche, j'ai voulu utiliser de la gouache parce que je trouve qu'elle a un rendu beaucoup plus opaque que l'acrylique. Mais vous pouvez très bien rester sur votre acrylique. Donc même méthode, je fais mes petites étoiles cette fois, c'est pas des flocons. Et lorsque tout est bien sec, j'utilise une gomme pour enlever la colle que vous trouvez également chez La Fée. Et pour pouvoir enlever le fluide de masquage sans pour autant trop forcer. Alors là, je suis sur un papier à grains, grain fin et... non, grain fin pour les deux, et pas un satiné. Et j'ai remarqué que le satiné est beaucoup plus fragile, et même quand le papier est de qualité, et même en utilisant cette technique, il s'abîme quand même un petit peu. C'est pour ça que je préfère quand même le grain fin. Et bien voilà la mise en couleur, même principe que ce que je vous ai expliqué précédemment. Et là par contre je vais accentuer les étoiles avec mon Posca blanc, donc j'en fais certaines plus grandes que d'autres. Alors c'est des étoiles basiques, hein, comme on apprend à en faire quand on est petit, un trait vertical, enfin d'abord on fait une croix et puis ensuite on vient remettre des traits plus petits entre, vous voyez. Et sur la carte avec la cheminée, en tapotant mes gouttes, certaines ont fait une espèce de petite traînée, un peu comme des étoiles filantes. Du coup, je m'en sers et je viens accentuer ces traits et je viens en rajouter sur d'autres, pour comme s'il y avait des étoiles filantes dans le ciel, plus quelques étoiles. Donc ce qui était au départ une petite erreur est transformé en petit détail qui va apporter sa différence. Là encore quelques touches de Posca blanc sur les personnages et puis surtout ce petit renne. Alors sur le tampon il a des petites taches noires, mais là moi je voulais éclaircir un peu l'ensemble, donc je les ai refaites avec le Posca blanc. Alors une petite astuce pour enlever le scotch de masquage sans qu'il arrache le papier, vous le chauffez bien au heat gun et ensuite vous pouvez décoller votre papier. Alors évidemment attention aux doigts, donc moi ce que je fais c'est que je chauffe d'abord la partie que je veux enlever, je commence à décoller, puis je chauffe à nouveau, etc. etc. Et normalement ça marche quand même assez bien, sauf quand je vais aller trop vite.
Et voilà, nos cartes sont terminées. Alors, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc vous voyez cet effet de flocon. Donc il y a toujours cette perspective avec certaines zones qui sont plus floues. Je vous invite à regarder des photos de neige justement. J'ai rajouté un peu d'acrylique liquide sur les petits chiens et surtout sur le feuillage. J'aurais pu utiliser, voilà, j'ai une pâte texture de Finabert pour faire cet effet de neige, mais je la trouve transparente. Et là, néanmoins, comme j'ai mis d'abord de l'acrylique blanche, si je viens de la remettre par-dessus, peut-être qu'elle sera moins transparente. Et elle est un petit peu brillante en fait. Mais je pense que sur la boutique de la Fée du Scrap, vous en avez qui seront peut-être plus opaques. Si, comment vous n'aimez pas ce côté transparent. Alors, là, on voit bien cet effet des flocons, c'est très intéressant. J'avais poussé beaucoup plus loin sur une page d'art journal. J'essaye de vous la retrouver pour vous montrer justement cet effet. Voilà, c'était cette page. Le fond est aux poudres Magical. Et là, j'avais par contre fait des flocons plus gros, où j'en avais mis plus. Je ne pense pas avoir utilisé un pinceau plus gros parce qu'attention, avec l'acrylique, il faut éviter d'utiliser des pinceaux à aquarelle. Il faut utiliser un pinceau dédié ou tout du moins que vous avez décidé d'utiliser que pour cette fonction. Sinon, vous risquez d'abîmer vos pinceaux aquarelle. Mais j'aime bien cet effet. Ça fait un petit côté effet bokeh. Je ne sais pas si vous connaissez également. Alors voilà un petit peu l'autre système, le ciel. Donc vous voyez ce que je vous disais, c'est que finalement l'indigo s'est éclairci en séchant. Donc j'aurais pu foncer encore un peu plus. Mais c'est vrai que sur le coup, on a toujours un peu peur d'être trop foncé. Tant j'ai l'habitude. Hein. Mais voilà. On a quand même cet effet de dégradé. J'ai bien mis des touches plus claires avec du polychromos blanc et un peu de Posca blanc aussi. J'ai bien souligné les ombres avec mes polychromos gris et noirs. Et comme ça, notre petit Père Noël avec son renne, bah là, il est à la fin de sa tournée. Le soleil se lève et donc il va rentrer. Et donc cette carte, la dernière... Là, on voit bien la qualité du papier 100% coton. Alors celle-ci, c'était une chute de papier Arche grain fin. Les autres, c'est du Gerstacker, qui est une marque, c'est le papier centenaire de la marque du Géant des Beaux-Arts. Et on voit bien que le halo autour de la lune s'est fait tout seul en fait. J'ai également voulu souligner les effets du toit avec ce masque de la fée, mais finalement j'ai mis mon encre grise, alors ça faisait un peu trop gris, donc j'ai à nouveau rajouté mon acrylique liquide blanche et je vais mettre par dessus ma pâte de texture Finabert pour quand même donner un petit peu de relief. Voilà, alors contrairement aux autres où j'avais mis le fluide de masquage et lorsque j'ai travaillé dans l'humide, j'avais bien fixé sur un support, je ne l'ai pas fait pour cette carte. Et même si le papier est de très grande qualité, il a quand même un petit peu gondolé. Mais il me suffit de le mettre un peu sous presse cette nuit et il sera nickel. Voilà. C'est quand même le HC de l'excellent papier. Par contre, il a un grain plus important, donc on voit bien les traits de crayon quand on est de très près. Voilà, l'idée des étoiles filantes qui, donc, d'un défaut, j'ai fait... ça devient en fait la petite touche particulière de cette carte. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez tenter ces techniques. Alors n'hésitez pas à les montrer sur le Facebook Fée du Scrap Addict. Et vous allez voir, pas besoin de vraiment trop maîtriser, c'est assez simple, il faut s'entraîner un petit peu quand même, mais ça fait tout de suite un bel effet. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Je vous laisse avec les photos. Merci.